Fais très attention lorsque tu traverses des moments difficiles. Fais très attention à ceux qui t'entourent. Fais très attention également à ta bouche. Jacques 3, le verset 9 nous dit ceci. La langue est là pour bénir l'Éternel et pour maudire les hommes faits à l'image de Dieu. Je veux m'arrêter sur le fait que la langue est là pour bénir l'Éternel. Elle est juste là pour bénir l'Éternel. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous traversons des moments difficiles, on a tendance à traiter Dieu de tous les noms, de tous les méchants noms qui puissent exister. Regarde, c'est une très grande faute en esprit. On se croit tout permis parce qu'on estime qu'on exprime une douleur. Oui, tu exprimes ta douleur, mais cette douleur-là ne doit pas te faire oublier que Dieu, il est souverain. C'est lui qui fait et c'est lui qui défait. C'est lui qui décide de tout ce qui arrive. S'il n'est pas d'accord avec certaines choses, il dira « je ne suis pas d'accord ». Et personne ne lui dicte quoi que ce soit. Fais très attention à ce que tu dis. Jacques nous dit bien ceci. La langue, elle est là pour bénir l'Éternel. Et si tu veux maudire, en tout cas, c'est certainement pas l'Éternel, mais quand tu t'adresses à Dieu, adresse-toi à lui, en élevant son nom, en lui rendant gloire et honneur. Voilà ce que ta langue doit faire quand elle se trouve devant Dieu. Tu peux aussi demander ce que tu veux, ça c'est normal. Mais abstiens-toi de dire des choses, de traiter Dieu de tous les noms possibles et de surtout le rendre responsable de tout ce qui t'arrive. La femme de Job, regardez ce que la femme de Job lui a dit en Job 2, le verset 9. Elle lui dit, quand ils ont perdu tout, quand ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs biens, elle lui dit, maudis Dieu et meurs. Vous allez certainement me dire que c'est la douleur qui a fait qu'elle a parlé comme ça. Mais si Job était également dans cette douleur, si Job s'était laissé porter par ses émotions, Job allait faire ce qu'elle demandait. Et Job n'aurait pas vu la seconde gloire que Dieu lui a accordée. Fais très attention dans les moments difficiles à ceux qui t'entourent et fais très attention à ta langue. Quel que soit ce qui t'arrive, tu n'as aucun droit de parler mal de Dieu. Tu n'as aucun droit de dire des choses méchantes à Dieu. Mais en toute chose, rends-lui grâce. En toute chose, dis-lui merci parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. Je veux attirer ton attention. Fais attention à ta langue. La langue, elle peut bénir, elle peut détruire. Elle peut détruire quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi, mais il a fallu qu'il brise quelque chose d'abord pour t'envoyer cette seconde gloire. Et à cause de ta langue, tu vas passer à côté de cette gloire. Tu vas passer à côté de cette grande grâce que Dieu te prépare. Fais attention à ta langue. Bien-aimé, fais attention à ta langue. Demande à Dieu de poster des anges devant ta langue, devant ta bouche, afin que tu ne puisses pas sortir des choses insensées. Job a eu une très bonne réaction quand sa femme lui a conseillé de maudire Dieu. Il dit, comment peux-tu parler comme une personne, une femme insensée? Dieu est souverain et c'est lui qui décide de toutes choses. Que Dieu te bénisse, reste avec cet enseignement. Que Dieu te garde et te bénisse et surtout qu'il veille sur ta langue. Shalom.